maintenant le moment de la remise des prix. Donc je vous invite à bien à venir prendre place. Donc toutes les équipes Science Factor qui sont encore sur le stand, Impossible Rêve, je vous vois. Rejoignez-nous. Pierre-Yves Assin-Cazot, allez. Scovoit, allez. Luna Férouz devant, s'il vous plaît, parce que vous allez venir avec moi. Il faut garder 2-3 chaises pour nos intervenants. Je voudrais qu'on garde 2-3 chaises devant pour Luna qui va venir, Férouz et Monsieur Bolo, Jean Bolo. Si vous pouvez venir devant également, ça serait formidable. Donc voilà. Voilà. Donc il y a un siège pour vous, Monsieur Jean, là si vous voulez. J'ai un micro en plus. Si on peut l'activer pour Françoise, ça serait formidable. Bien, donc on va attendre que vous vous asseyez tous. Il y a des petits coussins devant si vous voulez. Il y a tout ce qu'il faut pour vous permettre de vous asseoir. Oui, c'est bien, je vais vous asseoir là si par hasard je merde un peu. C'est top, merci. Donc venez vous asseoir tous, il y a encore de la place devant. Hein. Allez, allez, l'équipe éclair de génie, allez. Montrez que vous êtes vraiment des éclairs de génie. Allez-y. Laïla, allez, venez vous asseoir. Et il y a encore des élèves debout derrière. Allez, venez. Super. Ah, Stéphanie. Venez vous asseoir, il y a de la place devant, là. Vous voyez, il y a des chaises, là. Et Cécile, tu peux t'asseoir à côté de Férouz et Luna. Alors, Férouz et Luna, vous allez devoir vous faufiler. Éventuellement, vous pouvez vous décaler un tout petit peu pour que les gens derrière puissent passer. Voilà. Non, non, pas tout de suite, mais c'est pour après. Vous voulez pas vous mettre dans le pouf? Bon. Asseyez-vous, parce que ça va être compliqué après. Je vois qu'il y a encore des équipes derrière. On ne va pas vous attendre. Hein. Est-ce que quelqu'un peut aller les chercher? Alexandre, est-ce que tu peux leur dire qu'ils sont bienvenus? Et Matt, pour les photos des remises des prix, nous avons besoin de toi. Pardon pour tous ces détails techniques. C'est l'atmosphère. Et en attendant de commencer complètement, on va quand même, Françoise, te demander de nous dire un petit mot. C'est toi qui a pris l'initiative de cette formidable action, ce festival Science Infuse. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de bienvenue? Pourquoi le festival et pourquoi est-ce que tu nous as invités à te rejoindre? Alors, pourquoi le festival? Le festival parce que je suis personnellement une amoureuse des sciences et plus particulièrement de la démarche scientifique. Je pense que dans notre société, c'est fondamental que tout le monde, mais vraiment tout le monde, comprenne cette démarche scientifique, que tout le monde soit capable de l'appliquer dans sa vie, que ce soit pour son métier, mais pas que. Je pense que c'est bien que tout le monde puisse regarder ce qui se passe dans le monde, regarder les faits, les analyser, en tirer des conclusions, les comparer, etc., etc. Et pour moi, c'est ça la démarche scientifique. Et elle s'applique partout, que ce soit dans ce qu'on appelle les sciences dures ou ce qu'on appelle les sciences molles. Je trouve cette terminologie terrible, mais pour moi, il y en a besoin partout. Et pour moi, s'il y a un message que je veux faire passer aux enfants, c'est intéressez-vous à cette démarche, intéressez-vous à ce raisonnement. Ce qu'on veut faire à l'école, c'est juste de vous apprendre à raisonner et d'être intelligent face aux faits, face aux choses qu'on vous présente. Donc voilà, il y avait ce premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai la conviction que c'est par l'expérimentation qu'on apprend. Et l'expérimentation, ça veut dire essayer, se tromper, recommencer, trouver, construire quelque chose sur ce qu'on a trouvé, réexpérimenter, casser ce qu'on a trouvé, parce que l'expérimentation qu'on a faite, elle est nouvelle et elle montre autre chose. Et ça encore, c'est important pour tout le monde. Donc dans le festival, c'est ça qu'on a essayé de faire. Après, pourquoi Science Factor? Parce qu'en fait, j'ai adoré ce que vous avez fait
c'est fantastique ce que vous avez fait. Vous avez construit quelque chose, vous-même, tout seul, vous avez eu l'idée et vous l'avez développée complètement. Et c'est l'esprit du garage, en fait, que j'aime bien dans ce que vous faites. Je trouve que ce concours est incroyable, exceptionnel. Et j'aimerais qu'il soit fait dans tous les lycées de France et dans tous les collèges de France. Merci beaucoup, Françoise. Je vais appeler à mes côtés Jean Bollot, qui est partenaire historique. On a la chance d'avoir Orange à nos côtés depuis le tout début, c'est-à-dire depuis 2011, qui a resté fidèlement à nos côtés. Donc, Jean, est-ce que vous êtes directeur de la recherche dans le groupe Orange? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que représente Science Factor pour le groupe? Alors, en fait, je suis directeur scientifique, mais je vais vous dire quand même ce que je pense de Science Factor. À mon avis, c'est super, pour plusieurs raisons. Alors, je pense que on a déjà des facteurs qui ont été mentionnés. Moi, ce que j'aime bien, c'est à la fois l'enthousiasme, les réalisations et le fait que vous présentez des choses. Ce que je veux dire, enthousiasme, bon, évidemment, vous avez la pêche et ça, c'est super parce que tout le monde n'a pas la pêche. Et vous passez du temps, vous faites de l'effort. Vous savez, des trucs comme ça ne se passe pas tout seul. Et donc, voir que vous faites l'effort, que vos encadrants font l'effort de vous soutenir, viennent avec vous ici, ça, c'est vraiment enthousiasmant. Deuxième point, c'est les réalisations. Parce que l'enthousiasme, sans concrétiser l'enthousiasme, ça reste un peu limité. Moi, j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans la Silicon Valley. Et on passe, ou en tout cas moi à l'époque, je passais mon temps à aller voir des demo days. C'était des jours de démo. C'est exactement comme ça. Sauf que bon, les gens étaient en général un peu plus vieux que vous, mais que de quelques années. Hein. Et l'idée, c'était de présenter sa boîte, son idée, pour ensuite avoir des financements et en faire quelque chose de plus, je dirais, de plus gros. Et alors justement, un des points importants là-bas, c'était ce qu'on appelle le pitch, c'est-à-dire comment présenter ses idées. Et ça, c'est vraiment un aspect... moi, c'est ma marotte à Orange, ils n'arrêtent pas de me dire que j'en parle trop souvent, mais il est aussi important de savoir parler de son idée, de pouvoir la présenter de façon claire et convaincante, que l'idée elle-même, j'allais dire. Ça fait vraiment toute la différence. Et le fait que vous fassiez des vidéos, vous montriez vos démos, vous essayez de convaincre un auditoire que bah ouais, mon truc c'est super, ça c'est vraiment important. Je vais vous donner, j'ai 1 ou 2 minutes là. Encore 1 minute. Parce que alors le problème c'est qu'une fois que vous me donnez un micro, ensuite c'est difficile de me l'arracher des mains. Mais je vais quand même dire, il y avait un scientifique célèbre aux US qui s'appelle Richard Hamming. Alors vous êtes un peu jeune, c'est plutôt en prépa et après que vous allez étudier ses travaux. Mais il a eu tout un tas de prix, il a tout un tas d'algorithmes à son nom. Et c'est un type qui était super connu, et donc il n'avait vraiment pas besoin de publicité. Tout le monde le connaissait, tout le monde voulait l'inviter à ses présentations. Et bien, ce qu'il dit dans son... Disons, il a un entretien qui est devenu célèbre, How to do Research. Et il dit qu'il passe autant de temps à préparer ses présentations, c'est-à-dire à écrire ses papiers, préparer ses speeches, etc., préparer ses démos, que de faire de la recherche. Et pourtant, c'est un type qui n'avait vraiment pas besoin de sortir de l'obscurité, ce que je veux dire. Hein, c'est qu'il était déjà connu, et pourtant, malgré le fait qu'il soit célèbre, eh ben, il passait 50% du temps à raffiner un peu la façon dont il présente ses idées, les rendre plus claires, les rendre plus convaincantes, etc. Donc ce que vous faites, même si vous ne vous en apercevez pas peut-être directement, c'est-à-dire prendre du temps et de l'effort pour faire en sorte que votre idée soit compréhensible par tout le monde, que vous puissiez la présenter de façon claire et convaincante, ça c'est super important. Et peut-être un dernier point, parce que quand même, toutes les équipes ici sont, je dirais, guidées par des jeunes filles. Et ça c'est vraiment important. Bon, vous savez qu'il y a beaucoup moins de jeunes filles ou de femmes dans la tech, et c'est bien dommage. Ma femme, elle est chez AWS, chez Microsoft, et c'est une techie hardcore, j'allais dire, et elle est aussi également entourée beaucoup d'hommes, et d'avoir cette diversité, c'est vraiment un point important. Et enfin, peut-être avant le... Tu vois, une fois que j'ai le micro, je te dis, je ne m'arrête plus. Et peut-être un dernier mot. Vous êtes tous des finalistes. Tout le monde n'aura pas nécessairement des premiers prix, mais vous êtes tous quand même au top.
Et le deuxième point, c'est que, bon, vous savez qu'on est dans un monde qui change rapidement. Et moi, je trouve que la meilleure façon de s'adapter au futur, c'est de participer à sa création. Et c'est exactement ce que vous faites. Et donc, je voulais, par avance, vous dire bravo et félicitations. Merci beaucoup, Jean, pour ce mot de bienvenue et d'ouverture. Et bien, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et je vais appeler sur scène les équipes finalistes du prix Collège. Donc, je vais appeler l'équipe Chronodan, donc à me rejoindre ici, là, à côté de nous. L'équipe Chronodan qui a développé un prototype absolument épatant que je vous invite à découvrir, qu'ils ont fabriqué de A jusqu'à Z. Avec une petite... je crois que peut-être tu peux expliquer ce que tu as fait en vitesse. Le prototype. Donc le prototype, c'est un support de brosse à dents pour les enfants qui rend le brossage des dents ludique, amusant, pour être sûr qu'ils se brossent bien les dents 2 minutes. Parce que souvent, les enfants, ils oublient, ils ne le font pas, ils se brossent mal les dents. Voilà. Et alors, le support, il est ludique, il est amusant avec de l'électronique injectée, de l'intelligence injectée. Je vous invite vraiment à le découvrir. Et tout ça a été fabriqué avec une imprimante 3D. Bien. Deuxième équipe, Stop Noise Glass, qui est un conteneur à verre insonorisé. Alors là, ils sont arrivés, ils ont fait l'effort de venir de loin avec le conteneur en prototype là-bas. Donc, je vous invite aussi à le découvrir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Notre conteneur, c'est un conteneur à verre insonorisé, vu que les résidents, enfin les riverains, etc., se plaignent beaucoup du bruit des conteneurs à verre, etc. Enfin, du bruit de l'impact des conteneurs. Et alors, je peux vous dire que quand on lui a demandé « Mais comment tu as réussi à sécuriser le fait que ça ne fasse pas de bruit ?» Elle est rentrée dans une explication scientifique sur comment elle avait fait en sorte que ça fonctionne avec sa comparse. C'était très impressionnant, même le jury était scotché. Donc voilà. Donc là aussi, je vous invite à découvrir sur le stand. Et puis enfin, EcoFood bracelet anti-gaspillage alimentaire. Venez là. Comme vous le voyez, on a des équipes mixtes, filles et garçons, et c'est toujours les filles qui sont les chefs d'équipe. Alors la chef d'équipe... Merci. Alors notre projet, on l'a créé de toutes pièces. On l'a fait tous les 4 avec beaucoup d'implications. On a vraiment créé ce projet pour pouvoir, limiter le gaspillage alimentaire, et on a vu que ce projet fonctionnait bien. Bon, et je vous invite aussi à regarder parce que là aussi, ils ont fait des gros efforts de mise en scène, de tests, etc. Donc voilà. Donc alors maintenant, Jean, on va... Suspense. Quelle est l'équipe gagnante? Vous pouvez le donner. Quelle est l'équipe gagnante? Stop. Ah bah attends, je leur dis tout de suite ou tu ouvres d'abord? Ah oui. C'est un peu comme les Oscars ici. C'est mieux. D'accord. Alors, en fait, Claudine disait que le jury était scotché. Le jury a été tellement scotché qu'il a donné un prix à 2 équipes lauréates, qui sont Stop Noise Glass et Chronodan. Alors attends, c'est lequel? On leur donne les... Eh bien, félicitations. Ben oui, c'est tous les 3. Et puis pour vous 2, félicitations. Et c'est le coup de cœur. Et EcoFood a eu le coup de cœur du jury. Et donc, félicitations. Donc voilà, donc bravo à tous. Les prix coup de cœur, ça compte beaucoup. Ça montre que le jury a beaucoup apprécié également votre projet. Donc soyez contents. Parce que comme on l'a dit, on ne peut pas malheureusement, tout le monde ne peut pas être ex aequo. Mais vraiment bravo. Alors maintenant, on va faire une petite photo pour la remise de prix. Parce que sachez que ces équipes, déjà, elles ont du succès dans leur région. Parce que, les projets citoyens, je vous rappelle que chacun de ces projets a une particularité, c'est que c'est un projet qui a du sens.
C'est un projet, la concours Science Factor, c'est un concours d'innovation citoyen où chaque adolescent a la possibilité d'inventer un monde meilleur avec une innovation utile à tous. C'est vraiment ça le sens de ce concours. Donc là, du coup, je vais vous inviter à peut-être... pardonnez-moi, on va se resserrer un petit peu, excusez-moi, mais donc les médias nous ont demandé des photographies de la remise des prix. Donc parfois on zappe un peu ce moment, mais là non. Donc voilà. Et encore merci à toutes les équipes. Et franchement, je vous invite à aller les découvrir et parler avec elles. Vous verrez, elles sont épatantes. Donc maintenant, je vais appeler le prix lycée. Le prix lycée, les équipes finalistes du prix lycée. Il y a Airclock, je ne sais plus où est le petit bip, qui peut venir. Ensuite, l'équipe Zéro Miette. Et ensuite, l'équipe Scovoit. Et on va faire comme on vient de faire tout à l'heure. Donc, on va demander à chaque chef d'équipe de prendre la parole et de dire en un mot ou deux ce qu'ils ont voulu développer. Alors, à toi. Donc, nous, notre projet Zéro Miette, ça consistait à faire une application donc, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et donc, on a vraiment essayé de faire beaucoup de recherches et de nous impliquer du mieux qu'on peut pour la développer. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter notre projet Airclock. Donc c'est une horloge intelligente qui mesure la qualité de l'air en classe parce que les élèves ont tendance à être déconcentrés à cause d'un excès de CO2 dans les salles. Et c'est une horloge du coup intelligente, comme je le disais, qui affiche d'un côté l'heure et de l'autre côté, avec des voyants lumineux et des capteurs, quand le professeur doit ouvrir les fenêtres en classe. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, du coup, nous, notre projet, c'est un site de covoiturage qui va être sur École Directe pour faciliter les déplacements vers le domicile à leur établissement et que ce soit plus simple. Ouais, voilà. Mais ça suppose des développements informatiques. Et oui, pas mal de développement informatique. Et alors, ils ont réussi à convaincre déjà un partenaire qui va être partie prenante et ils vont pouvoir développer pour de vrai l'application. Donc ça va rentrer dans le concret. Ça, c'est vraiment bien. Elle va apparaître en avril 2026 sur École Directe du coup. Voilà. Qui est un réseau privé, mais après, sa vocation à se développer dans le service public. Donc voilà. Donc, mystère, Jean, qui est l'équipe gagnante? Alors, l'équipe lauréate est... Vous savez, comme aux Oscars, il y a le suspense pendant qu'on ouvre l'enveloppe. Scovoit. Félicitations. Bravo. Alors, je ne sais pas qui est plus courant. Ah, ben voilà. Marie, c'est pour toi. Mais la remise des prix n'est pas finie, parce qu'il y a certaines équipes qui participent à 2 prix. Alors, il y a peut-être d'autres prix qui vont être gagnés dans d'autres équipes. Donc, ne soyez pas trop déçus. Et voici, dans l'immédiat, les prix coup de pouce et coup de cœur, les diplômes de coup de pouce et de coup de cœur pour Airclock et puis pour Zéro Miette. Voilà. Donc, c'est plus... Et on va refaire ce qu'on a fait dans l'instant. Donc, on va repartir sur une photo pour les finalistes. Et là, à nouveau, je vous invite à regarder, à les interroger sur leur projet, parce qu'à chaque fois, ils apprennent des choses très précises, que ce soit en langage de programmation, que ce soit sur la façon dont on se sert des capteurs, que ce soit dans la façon dont on interagit. Et effectivement, on a recours à Bluetooth pour aller un peu plus loin. Vraiment, il faut vraiment que vous preniez le temps d'aller découvrir ces projets. Ils sont absolument épatants. Et maintenant, est-ce que ça fonctionne, Matt, ou est-ce que on doit se regrouper encore un petit peu plus?
Merci. Maintenant, je vais appeler à mes côtés Férouz Bouarkat. Qui est Férouz? Férouz, qui es-tu? D'où viens-tu? Raconte-nous un peu. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis fière de revenir ici après 10 ans. Donc moi, j'ai participé, après plus de 10 ans, j'ai participé au concours Science Factor en 2012 avec un projet qui était un projet d'appareil automatisé dentaire qui lavait les dents automatiquement. Donc je suis partie d'un dessin, j'avais 17 ans. Et ça m'a un peu ouvert les portes de la science. Parce que derrière moi j'ai continué après avec un DUT directement dans les sciences et après avec une école d'ingénieur en apprentissage. Je travaillais chez Airbus, chez Stellantis et maintenant chez ACC. Donc je fais des batteries et on monte des gigafactories dans les Hauts-de-France. Donc on est les premiers, on monte les premières gigafactories françaises aujourd'hui. Donc le projet a commencé déjà depuis 2020, depuis 5 ans. Et moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que ce type de concours, ça ouvre la voie et ça démystifie ce genre de projet-là. C'est pas un truc abstrait, les sciences. C'est pas un truc abstrait qui est réservé qu'à un certain type de personnes. Et c'est juste une manière de résoudre des problèmes de la vie quotidienne. Ce que j'ai vu aujourd'hui et les projets qui sont présentés, c'est des idées brillantes, qui sont utiles et engagées. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de genre pour avoir une bonne idée. Faire de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, c'est pas une affaire de garçon, c'est une affaire de curiosité, de volonté et de créativité. Et j'ai vécu quelques années en Asie et il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « Tomber 7 fois, se relever 8 ». Et c'est ça le chemin scientifique, c'est essayer, se tromper, recommencer et surtout continuer. Donc les filles, osez. Merci à vous. On est très fiers d'avoir contribué à susciter des vocations comme celle de Férouz, qui n'a pas lâché, bien qu'elle ait rencontré certaines difficultés. Donc maintenant, je vais inviter les équipes finalistes du prix Égalité Filles-Garçons à me rejoindre. Donc la main blanche, l'équipe de la main blanche, l'équipe L'éclair de génie et l'équipe SAS. Voilà, venez là. Venez par ici. Ils sont timides. Alors, la chef d'équipe va nous dire quelques mots. Alors, nous, on a eu l'idée de créer une application pour lutter contre le sexisme, surtout pendant les collèges, comme on sait qu'est-ce que c'est le sexisme dans le collège, comme on le vécu. Une application pour dénoncer le sexisme. Alors, qui va parler dans l'équipe, là ? Alors bonjour, nous avons créé ce jeu de société pour sensibiliser les ados, les enfants et les adultes sur l'égalité homme-femme. Alors bonjour, nous avons créé ce projet et cette application pour aider les femmes à se sécuriser dans les endroits publics. Et donc, voilà, donc à nouveau, petit suspense. Le projet gagnant est le projet Main Blanche. Donc, voilà. Et donc, là, à nouveau, donc, pour les autres équipes, soyez fiers de ce que vous avez fait. Le finaliste, ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens en lice. Donc vous avez chacun ou des prix coup de pour ou des prix coup de cœur. Et on est toujours à vos côtés pour vous écouter et vous aider si vous voulez aller plus loin. Donc voilà les diplômes que on va vous donner dans quelques instants. Coup de pouce, l'éclair de génie. Voilà. Et on va se resserrer un petit peu pour les photographies et les remises de diplômes. Donc j'invite l'équipe main blanche à se rapprocher, à se remettre un petit peu par ici. Et si vous pouvez avancer, on va se resserrer un peu.
désolée. Est-ce que ça va? Merci beaucoup. Et puis maintenant, nous allons... Merci Férouz. Puis maintenant, nous allons passer au prix suivant, le prix Engie. Je vais inviter Cécile Barbier, qui est directrice d'un programme épatant qui s'appelle J'apprends l'énergie, qui est accessible dans toute la France, à me rejoindre, elle est déjà là, et peut-être à dire quelques mots sur ce que tu fais avec JAL et pourquoi Science Factor. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Nous sommes absolument ravis, aussi bien en tant que représentante du programme de J'apprends l'énergie qu'en tant que collaborateur d'Engie, d'accompagner Science Factor depuis des années maintenant. Engie a toujours été très tournée vers les jeunes, mais ce n'est pas une panacée de dire ça, c'est qu'on aime les jeunes et on le montre avec différents programmes mis en place. Donc on aime les jeunes avec J'apprends l'énergie, où on s'adresse aux écoles et aux étudiants. On aime les jeunes ensuite en les accueillant en alternance et parfois en apprentissage. Et puis on aime aussi les jeunes une fois qu'ils nous rejoignent avec des programmes spécifiques pour eux, pour les développer, pour les aider à continuer à finir leur orientation, puisque finalement tout au long de la carrière, on peut embrasser plein de professions différentes. Et surtout dans la partie scientifique et technique, puisque l'innovation évidemment et la technologie sont au cœur des énergies. Donc on adore Science Factor parce que justement c'est un programme très spécifique qui vous permet de phosphorer pendant un bon moment avec des enseignants et un encadrement qui est tout aussi passionné que vous. Donc vous avez vraiment la chance d'être accompagné par des professeurs qui parlent avec passion, avec leur trip parfois, pour vous suivre pendant tout ce temps. Et on disait tout à l'heure qu'il fallait oser. Écoutez, nous, on est ravis de voir que vous osez. Et surtout, continuez à oser, année après année. Ne vous arrêtez pas à d'éventuels écueils que vous pourriez considérer comme des échecs, mais qui n'en sont absolument pas, puisqu'en fait, chaque écueil vous permet d'apprendre différemment. On est très content de voir que sur ces projets, peut-être que certains vont se dire mais ces projets ils existent déjà, il n'y a rien de nouveau, et en fait c'est tout à fait faux. La façon de réaborder ces projets d'une façon tout à fait transverse permet souvent de débloquer un écueil précédent qui n'avait pas finalement permis au projet d'aboutir, et vous serez peut-être du coup la solution. N'hésitez pas à continuer sur les projets qui n'ont peut-être pas été lauréats cette année mais qui le seront peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, ou à laisser libre cours à votre imagination et de partir sur de nouveaux projets, de nouvelles envies de découvertes scientifiques. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Oui, c'est vrai que... C'est vrai que c'est un point que je n'ai pas encore évoqué, mais la caractéristique de Science Factor, c'est non seulement que les filles sont chefs d'équipe, donc on est le seul concours, vous participez au seul concours où il y a autant de filles que de garçons. Et l'autre point également, c'est qu'on va vous tenir la main pendant parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand c'est nécessaire, pour éventuellement vous aider à concrétiser leur projet. Typiquement, il y a un projet qui est lauréat du prix Engie Énergie qu'on a accompagné pendant 4 ans et grâce auquel le projet a vu le jour. C'est un passage puissant de 2e génération, alimenté par des panneaux solaires, passage pionnier, puisqu'il a fait l'objet de plein de copies dans toute la France. Donc voilà, c'est une des caractéristiques du concours. Maintenant, je vais appeler à mes côtés donc, PH Cazot, Pierre-Hyacinthe Cazot, l'équipe Pierre-Hyacinthe Cazot, l'équipe CO2 Reduce. Les Modulift, malheureusement, c'était trop loin et ils n'ont pas pu nous rejoindre. Donc, je vais inviter la chef d'équipe à dire quelques mots sur son projet. Alors notre projet, c'était de recycler les plastiques pour aider la nature, etc. Donc en fait, on a récupéré les déchets pour faire des plaques de plastique recyclées, pour en faire des objets utiles au quotidien. Que vous avez d'ailleurs fabriqué pour certains. Très bien. Et vous ? Donc nous, notre projet, c'est une application qui sert à calculer ses émissions carbone et de se fixer un objectif de réduction, qu'il soit personnel ou collectif. Voilà.
Cécile. Tu remets donc le prix à l'équipe gagnante. Quelle est-elle? Alors, je ne vous cache pas que les discussions ont été extrêmement serrées. Tous vos projets présentaient vraiment de grande qualité, donc il a fallu finalement départager quelqu'un. Et donc, nous avons accordé le diplôme de lauréat à l'équipe Pierre-Yassiane Cazot. Félicitations. Je vais en mettre une autre. Tu donnes les enveloppes à toi. Il n'y a pas là, il y a un élève absent. Donc, encore une fois, pour les coups de pouce, coups de cœur, etc., soyez contents, comme Cécile Barbier vient de le rappeler. En fait, ce n'est pas bon cette année, ça pourra peut-être être bon l'an prochain. C'est déjà arrivé que des équipes représentent les projets en améliorant, en anglant un petit peu différemment, mais c'est toujours, la porte reste toujours ouverte, elle n'est pas fermée. Maintenant, on va peut-être se rassembler pour la prise de photographie. Et maintenant, nous allons arriver sur le prix Orange numérique. Et donc, Jean, à toi de reprendre le flambeau. Et nous allons d'abord rappeler les équipes finalistes du prix Orange. Donc, Zéro Miette, Jim Jimmy et TAT. Ouais, merci. Bien, donc je vais demander au chef d'équipe de présenter rapidement les projets. Bonjour, nous avons créé l'application TAT qui sert à aider les élèves UP-U2A. Car moi, même étant une ancienne élève UP-U2A, je sais que c'est difficile d'apprendre la langue française. Donc, vous l'avez déjà présenté tout à l'heure. Donc, un Zéro Miette, on sait que c'est une application pour éliminer les déchets, lutter contre le gaspillage. Et la chef d'équipe? Nous avons créé une poubelle intelligente qui trie les déchets et les reconnaît grâce à l'intelligence artificielle. Et ce système de tri, vous pouvez voir comment il fonctionne là-bas. Ils ont mis en place un capteur qui est relié, qui reconnaît les images, etc. Donc voilà. Alors, Jean, qui est l'équipe gagnante? Alors, c'est un peu comme le même problème que pour NJ, c'est-à-dire que ça serait bien si on pouvait donner trois prix, mais au final, il y en a qu'un, et l'équipe lauréate est Jim Jimmy. Alors, par contre, je ne sais pas qui est qui, en plus avec 4 filles, ce qui est aussi assez exceptionnel. Merci. Et peut-être un mot aussi pour dire que c'est une équipe de 4 filles. Qui est vraiment très, très chouette. Aussi, autre chose intéressante, c'est que c'est lié au tri, disons, à éliminer le gaspillage alimentaire. Et il y a deux équipes qui sont un peu dans la même thématique cette année, ce qui est assez intéressant également. Oui, là c'était le gaspillage, absolument. Donc bravo, parce que là aussi je vous invite à regarder les prototypes qu'elles ont amenés. Alors c'était un peu lourd de faire le recyclage du plastique, etc. Mais elles ont amené des petits exemples de ce qu'elles ont fait. Donc on va se retrouver, se resserrer pour la facture, si c'est possible. Bien, merci beaucoup Jean. Merci.
Et maintenant, nous arrivons au dernier prix. C'est le prix CARE. Alors, nous avions une inspectrice générale de l'éducation nationale qui devait nous rejoindre, qui est la présidente de ce jury, mais elle est retenue par Elisabeth Borne parce qu'il y a beaucoup de changements qui sont en cours d'application au niveau de l'éducation nationale, donc elle ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui. Alors du coup, j'ai la chance de vous proposer aussi bien, sinon presque mieux, Luna, une autre lauréate du prix Science Factor il y a quelques années, 2018-2019. Et là aussi, on est assez fiers parce que là aussi, il y a une jolie empreinte. Donc Luna, je te laisse raconter ton expérience, qui est en école d'ingénieur aujourd'hui. Hein. Bonjour, merci Claudine. Alors, moi, c'est Lilia, parce que... mais il n'y a pas de souci. Ma petite sœur s'appelle Luna, donc voilà, on a des prénoms un petit peu similaires, mais voilà, pour mon histoire, j'ai participé à Science Factor en 2019, donc aujourd'hui, c'est un peu un honneur de revenir 6 ans plus tard à la finale de Science Factor, mais de l'autre côté cette fois-ci. Donc voilà, merci à Claudine Schmuck, donc, qui nous permet d'avoir un beau concours. Merci à tous les partenaires aussi. Moi, j'étais dans le prix NJ Energy et vraiment, ça ouvre beaucoup d'opportunités. Vous pouvez, même en étant finaliste et aussi en participant juste au concours, vous allez avoir beaucoup d'opportunités qui vont vous être proposées pour la suite. Et vraiment, je vous invite à les prendre parce que c'est vraiment super intéressant et vous allez faire vraiment de très belles choses après. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose vraiment à vous dire. Je vais pas m'éterniser non plus à parler de moi, mais on va plutôt parler des finalistes maintenant. Merci. Bon, alors maintenant je vais appeler sur scène les finalistes. Donc j'ai appelé Airclock, APA et No More Shakes. Qui? Oui. Alors, on a une équipe qui est un petit peu trop loin et qui ne peut pas venir, c'est No More Shakes, parce que c'était un petit peu trop éloigné de chez eux. Mais je vais demander donc à l'équipe Airclock de nous redire 2-3 petits mots sur ce que vous avez fait. Tu peux être un peu plus longue si tu veux, on a un petit peu le temps. Alors, rebonjour. Du coup, notre projet, c'est une horloge intelligente pour la qualité de l'air en classe. Parce qu'on a découvert que les élèves, quand il y avait trop de CO2 dans la pièce, eh ben, ils pouvaient être déconcentrés, ils pouvaient avoir des maladies, voilà. Et du coup, on a décidé de créer cette horloge avec 2 faces, une face élève et une face professeur, pour pas qu'ils soient distraits par les capteurs de l'autre côté et par les voyants lumineux qui indiquent au professeur quand ouvrir les fenêtres. Parce que sinon, il y avait d'autres solutions comme la ventilation à double flux, mais ce n'est pas forcément autant efficace que d'ouvrir les fenêtres pleinement afin de purifier l'air. Merci beaucoup. Alors nous, c'est un projet pour aider les élèves anxieux ou les adultes aussi. C'est un dispositif qui fait des mouvements oscillatoires de haut en bas. Voilà, et vous avez là aussi un prototype qui a été développé de A jusqu'à Z par l'équipe. Donc, bravo. Ça y est, c'est à toi de dire qui est l'équipe gagnante. Alors, l'équipe gagnante est... Je vais faire comme vous, Jean Boulot. Airclock. Alors, je vous invite vraiment à découvrir ce projet qui est un projet absolument incroyable, inouï. Ils ont mis une énergie folle dans ce projet avec cet Airclock qui capte, avec des capteurs intelligents qui captent la qualité de l'air, la quantité de poussière, etc., etc. Avec un côté pour les enseignants et un autre côté pour la classe. Donc, c'est vraiment absolument remarquable. Ils ont travaillé énormément. Je crois que vous avez tous travaillé énormément. Mais alors vous, je pense que vous battez des records, parce qu'ils étaient quand même encore, hier matin, ils sont arrivés, ils avaient travaillé jusqu'à 7h du matin avant de venir à 11h. Donc je pense qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment les applaudir. Et on va prendre la photographie, la dernière photographie. Et puis après, on va peut-être une photographie de groupe avec toutes les équipes, ça serait sympa, si on y arrive, on verra. Tenez, rapprochez-vous.
Peut-être si vous vous rapprochez un peu plus. Pour la photo de groupe, je pense qu'on la fera dehors, il fait beau, etc. Donc, pour les sciences factoriens, je vous invite à tous nous retrouver sur le stand là. On a un déjeuner prévu pour vous, pour qu'on puisse tous déjeuner ensemble et célébrer ces jolies victoires. Et on continuera, vous aurez un peu le temps avec les prototypes de les montrer, parce qu'on a des tournages qui sont prévus avec chacune de vos équipes. Voilà, ok? Merci beaucoup.